Il y a des incompréhensions. Waouh, ça se casse! On est coincé. C'était mis que notre vol était annulé. On est dans le royaume des échalotes. L'Indonésie quoi. Ça me stresse. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Bienvenue en Indonésie! On est de retour, alors on a tout refait en sens inverse, c'est-à-dire qu'on a pris un bus ce matin depuis Kuching pour aller en direction de Pontianak. On est toujours dans ce bus d'ailleurs, là c'est la pause pour manger. Demain on prend un avion depuis Pontianak en direction de Surabaya, donc on change d'île, là on va aller sur l'île de Java, là on est toujours sur l'île de Bornéo mais du coup dans la partie indonésienne, donc le Kalimantan. On a besoin d'un visa pour venir en Indonésie, ça n'a pas changé. Donc on a à nouveau fait un visa en ligne comme lors de notre venue à Sumatra. Sauf que au moment de faire le visa, on a eu un souci en ligne. Je me suis rendu compte que quand on a passé cette fameuse frontière terrestre du coup dans l'autre sens, ils n'avaient pas clôturé notre premier visa. Donc on avait toujours un visa actif, donc impossible pour moi de faire une nouvelle demande. Heureusement, on a eu vraiment beaucoup de chance, on a contacté l'immigration indonésienne par mail et direct le lendemain j'avais une réponse et le surlendemain le problème était résolu, ils avaient clôturé mon premier visa et j'ai pu en demander donc un nouveau. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Ça a été compliqué l'arrivée, on a attendu pas mal de temps, ils étaient à 4 sur notre dossier comme il n'y a pas d'étrangers qui passent à cette frontière terrestre, ça a été long et je ne suis pas sûre que du coup notre nouveau visa soit actif sur le site de l'immigration et on a à tout prix besoin qu'il soit actif car on veut l'étendre. Cette fois-ci on va rester 2 mois en Indonésie, la majorité sur l'île de Java, va peut-être y avoir une petite excursion ailleurs, vous verrez ça au cours des prochains vlogs, mais voilà. En tout cas, si ça n'a pas été fait, je vais juste recontacter l'immigration par mail et leur dire de réactiver le visa. Normalement, ils sont assez réactifs, donc ça devrait le faire. On n'a pas de carte SIM, c'est ça le truc. Je vous avais expliqué, très compliqué d'avoir une carte SIM en Indonésie. Il faut à tout prix aller dans des gras paris tels qu'Onsem. Là, évidemment, il n'y a rien à la frontière. Donc, on va arriver à la station de bus de Pontianak que l'on connaît, qui est très loin du centre-ville. Il va falloir trouver une solution pour aller jusqu'à notre hôtel. On a repris le même hôtel qu'à l'aller, l'hôtel Ibis. On va voir comment ça se passe. Faudrait en fait que quelqu'un arrive à nous partager de la connexion ou que quelqu'un commande un Grab pour nous. Ça on sait pas, c'est pour l'instant le grand mystère. Là je sais pas, il doit rester 100 km non? Ça c'est un peu l'interrogation, cette histoire de carte SIM. Et à l'heure où on va arriver, on n'arrivera pas à la faire aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on doit à tout prix s'occuper de ça demain en arrivant à Surabaya. Normalement on arrive à 13h30, donc on verra, mais ouais, il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir cette fameuse carte SIM demain parce qu'après c'est dimanche, donc tout risque d'être plus compliqué. En tout cas là c'est le bazar, tous les bus s'arrêtent ici, c'est une route en pleine jungle sur 200 km côté indonésien et c'est le seul endroit pour manger. Bon, nous on ne va pas manger, on n'est pas très content là de retrouver la cuisine. Waouh, ça se casse! Oh non! Mais pourquoi de la pierre ça se casse comme ça? Non mais c'est du béton, tu l'as pété. Non. Tu as pété la ferraille. Ah merde. Bon. Je disais, on n'est pas très content là de... J'ai cassé notre table. Je suis contente d'être de retour en Indonésie, mais pas pour la nourriture malheureusement. Donc là on va pas manger ce midi, on sait qu'en plus c'est pas très bon ici et que c'est très cher, donc tant pis, c'est pas grave. Dans les vlogs au Sarawak, je vous avais dit plusieurs fois qu'il y avait une raison de pourquoi on était resté autant de temps au Sarawak, et la raison c'est parce que on voulait à tout prix attendre que le ramadan soit terminé pour être en Indonésie, parce que pendant le ramadan tout le monde se déplace et l'Indonésie c'est l'un des pays les plus peuplés au monde, donc clairement tout est saturé partout, vous pouvez pas visiter, il y a du monde partout, les transports c'est plein, les villes sont bouchées, enfin bref c'est vraiment l'enfer, et surtout particulièrement l'île où on va aller, Java comme dit monsieur. Donc c'est pour ça qu'on est resté autant de temps au Sarawak. Là le ramadan c'est fini il y a 2 jours, normalement les vacances durent jusqu'à dimanche, donc on va arriver juste après tout ce bazar. Donc voilà, c'était notre souhait de faire comme ça.
16 h, on vient d'arriver. Maintenant la mission c'est d'aller demander de la connexion. On est sauvés, il y a du wifi gratuit dans le terminal, c'est improbable. On va voir si ça marche en tout cas. Ça marche, j'ai reçu le message de maman. C'est peut-être fait jouer un peu trop vite, ça fait un moment que ça cherche là et ça ne trouve pas. Bon après il y a des chauffeurs de taxi donc dans tous les cas on n'est pas perdu quoi, mais on préférerait avoir avec Gojek, ça nous éviterait de négocier. Oui parce que là Grab ça ne marche pas ici, on est à 11 km du centre. Et Gojek c'est la même chose que Grab, hein, c'est l'application indonésienne. Bah on est coincé, voilà, écoutez on n'arrive pas à avoir de chauffeur et on a demandé au taxi, il nous propose le double du prix et impossible de négocier. On a montré ce qu'on avait sur l'application etc, mais bah non, c'est un truc de fou. Bref, on est coincé et on est vraiment trop loin pour marcher. Bon pas le choix, on n'a pas pu négocier, comme on peut pas avoir sur les applications, bah en fait ils se font plaisir au niveau du prix, hein. Donc là on paye 130 000 le trajet. Ça fait 20 minutes qu'on est dans le taxi et c'est bouché partout. C'est bizarre de retrouver l'Indonésie. Vraiment on n'avance pas, je pense qu'on va mettre 1 heure pour aller jusqu'à la côte. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Et voilà, on est de retour. On est à l'aéroport, gros coup de stress ce matin. On est arrivé et sur le tableau principal, c'était mis que notre vol était annulé. Donc grosse panique. Et en fait, il y avait 3 tableaux différents et sur le tableau juste à côté, c'était mis qu'il était à 11 h à la place de 11h35. Donc on était en mode, bon bah au final il est juste avancé, ce qui est très bizarre parce qu'on n'a pas été prévenu ni rien. Et là on attend au niveau de la porte d'embarquement et c'est toujours noté 11h35. Donc on ne comprend pas s'il est décalé, si voilà. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. En tout cas, ça fait un peu flipper parce que les compagnies indonésiennes étaient longtemps sur liste noire hein, pour l'Europe parce qu'elles n'étaient pas aux normes de sécurité internationale. C'est plus le cas maintenant, mais on sent bien que la sécurité, c'est pas la sécurité qu'on a sur les autres vols, hein, clairement. On est passé là au niveau du check des bagages, ils ne regardent même pas l'écran. Là, des aéroports, des avions, hein, j'en ai pris dans ma vie. Je pense que j'ai pris pas loin de 80 vols à peu près, je pense. Et c'est la seule fois où il n'y a pas possibilité d'avoir de l'eau potable à l'aéroport. Il n'y a rien pour remplir les bouteilles d'eau. Je n'ai jamais vu ça. Petit fun fact, je crois que je vous l'ai jamais dit en vidéo, mais j'ai peur de l'avion. C'est hyper contradictoire parce que j'en ai pris, comme je vous l'ai dit, énormément. Mais voilà, je suis pas rassurée en avion. Et du coup là, je vous avoue de voir que la sécurité, elle est pas trop là et qu'ils sont un peu laxistes. Ça me stresse beaucoup. Je vous retrouve, on est au McDo. oui, on n'a rien mangé là, il est 15h20 donc on va se prendre un petit truc rapidement. On est au niveau d'un centre commercial, là on est sorti de l'aéroport, tout ça, voilà, on est vivant, c'est cool. Et ça y est, on a été au Gras Paris pour prendre la carte SIM. Au début, ils voulaient pas nous en donner une parce qu'ils savent que quand c'est les étrangers, ça demande beaucoup de temps. C'est toute une démarche très compliquée. Oui, et en plus, ils n'avaient pas envie de travailler, ça se voyait. Et voilà, bon bref, on a réussi, mais en bataillant. Et par contre, on l'a seulement pour 1 mois. Et on a payé 150, non, on a payé 100 000 roupias pour la carte SIM. Et 50 gigas de crédit. Enfin, moi j'ai 80, je sais pas pourquoi. Enfin bref, on comprend pas tout ce qui se passe, mais voilà. On aurait bien aimé avoir pour 2 mois direct, mais on verra comment ça se passe. De ce qu'elles nous ont dit, apparemment, on n'aura pas besoin de retourner dans un Gras Paris. On peut l'ajouter directement sur l'application. Mais rien n'est sûr, donc on verra le moment venu. Parce que l'Indonésie, hein, compliqué. Il y a des incompréhensions comme ça dans ce pays, souvent. Hein.
Donc ici, hein, le McDo, ça ne coûte rien. Là, j'ai pris un menu entier. Ça coûte 30 000 le menu, c'est ça? 30 000 roupias. Et monsieur a une petite glace pour 10 000 roupias. Donc vraiment, c'est très bon marché. On vient tout juste d'arriver. Alors, on est hyper surpris de la chambre parce qu'on paye vraiment pas très cher pour ce que c'est. Alors, c'est vieux, mais tout est nickel. Il n'y a pas de poussière, c'est très propre, c'est dans son jus, c'est un peu rétro. Enfin, moi perso, j'aime bien. Je la trouve sympa. On est au 7e étage. Donc, on a une petite vue hein, quand même sur Surabaya. Non, vraiment très cool. Hein. Avec petit déjeuner et il y a également une piscine. Donc franchement, royal. Hein. C'est vraiment très très propre. On n'a pas vu la piscine. Non, on n'a pas encore vu la piscine, mais... Et la salle de bain, vous voyez, pareil, dans son jus. Il y a même un vieux téléphone là. Mais voilà, c'est vraiment nickel, rien à dire. Et par là, on a la baignoire. Parfait. Ah, c'est un interrupteur de la lumière, ça. Le premier. Ah, ok. Nous avons bien une petite piscine, enfin très grande piscine, elle est immense. Genre, on peut faire des longueurs dedans, quoi. Et l'hôtel est juste là. C'est très très cool. Voilà, je sais où on va passer toutes nos fins d'après-midi, hein, clairement, pendant ces 3 jours. Petite précision, hein, quand même, hein, Java, île la plus peuplée d'Indonésie. 56% de la population indonésienne vit ici. L'île est plus petite que Sumatra, mais elle est quand même, voilà, c'est pas minuscule, hein, ça fait 1200 km en partant du point le plus à l'ouest pour aller jusqu'à l'est, donc c'est quand même assez grand. Mais voilà, il y a beaucoup de monde, il y a en tout 151 millions de personnes. Voilà, rien que ça. Et Surabaya, c'est la 2e plus grande ville ici sur cette île. Donc il y a du monde. Ça va être encore assez intense, je pense, hein, ces derniers mois là de voyage. Oui, parce que c'est notre dernier pays. Après tout ça, on rentrera en France. Mais écoutez, là, ça fait plaisir d'avoir fini avec tous les trucs administratifs. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Demain, on est prêt pour les visites. Enfin, que demander de mieux, que demander mieux. Vraiment trop contente. Miam miam. Yes. Selamat pagi. Et on est parti pour cette première journée de visite dans le brouhaha de Surabaya. Forcément, c'est une grande ville. Et encore, on est dimanche. Donc, je pense qu'il y aura moins de monde que les autres jours. J'ai choisi le pire endroit pour vous parler. On a pris un Grab sur 5 km là pour aller commencer les visites. On commence par le quartier de Chinatown et ensuite on ira dans le quartier arabe, dans la vieille ville. Il y a quand même pas mal de choses là à voir à Surabaya. On va se faire une petite boucle dans le coin. Et puis il y a des points aussi qui seront un peu plus loin, donc on reprendra soit un Grab, soit un bus. Oui, parce qu'il y a des bus ici à Surabaya. Bon, on n'en a pas vu, hein, mais on a vu les arrêts, mais on ne sait pas trop s'il y en a beaucoup ou pas, donc on verra. Là, on vient tout juste d'arriver dans Chinatown, c'est tout vide. Vous voyez, autour de moi, il n'y a personne. Et en plus, dans toute la rue, là, ils refont les travaux. Ils sont en train d'enterrer en fait les fils électriques au sol. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis par là, bah, on a la grande porte d'entrée de Chinatown. Donc un quartier chinois évidemment hein, de Surabaya.
Première visite, ce temple chinois là, très sympa. Vraiment, on a beaucoup aimé. Ça fait très bizarre parce que tout est fermé. On est dans une ville fantôme. Alors je pense que le fait aussi que ce soit les vacances scolaires, hein, encore actuellement en Indonésie, ça joue. Mais vraiment, il n'y a personne nulle part. Il y a juste du monde sur la route. Mais tout est fermé partout. Et voilà, qui c'est qui s'arrête toutes les 3 secondes pour filmer les fleurs? Donc maintenant on arrive au niveau d'un marché, hein. Il y en a beaucoup là dans le quartier chinois. Donc je sais pas trop ce que ça va donner là le dimanche, mais il y a l'air d'avoir des commerçants, écoutez, donc on va voir. Pasar Paben. Et pasar ça signifie marché en indonésien. Ça sent fort les échalotes. Ah bah il y en a plein. On est dans le royaume des échalotes, vous voyez tous les stands, c'est des échalotes. C'est très différent de ce qu'on connaît d'habituellement, et oui. Et du coup ça sent très fort. Vous voyez toutes les dames comme ça, elles trient. Et il y a des épluchures, ouais, la peau partout au sol. Alors l'Indonésie, ça a été une ancienne colonie néerlandaise et donc du coup là, dans cette rue, on le remarque tout particulièrement au niveau de l'architecture un peu plus coloniale et notamment au niveau des lampadaires comme ça tout le long de la rue. Franchement, c'est très sympa. Donc là on est passé directement de Chinatown à Ampel qui est le quartier musulman. On va vers l'une des plus grandes mosquées de Surabaya et ici vous voyez on est à l'entrée d'un petit souk, donc on va aller faire un petit tour. Donc là on est au niveau de la mosquée, il y a beaucoup de monde, mais les gens sont toujours aussi sympas. Et là on est au niveau de la rue principale. Franchement les gars, on a marché 5 minutes et changement total d'ambiance, c'est un truc de fou. Et on retrouve des produits aussi du coup très différents, on n'est plus dans les échalotes là, mais plutôt dans les fruits secs comme vous voyez. On a constaté ça, mais à chaque fois que vous êtes au niveau des rues principales, vous voyez, là c'est la rue principale ici. Il y a les rues perpendiculaires qui sont comme ça. Et là, vous voyez, c'est fermé. La plupart, elles ont des portails. Hein. Toutes, elles ont des portails comme ça, mais ouverts. Lui est fermé. Alors, on ne sait pas pourquoi il y a des portails. On a l'impression que c'est pour sécuriser les rues, sécuriser les habitations.
Bon, on voulait se tenter de prendre le bus là pour changer de quartier, aller à 3 km d'ici. Mais écoutez, à l'endroit où il est censé avoir un arrêt, il n'y a pas d'arrêt. Et on a vraiment vu... Ah, on n'y est pas encore. Ouais, on n'a vu aucun bus circuler partout, alors que pourtant il est censé avoir des bus hein, à Surabaya. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on est dimanche, donc peut-être qu'il n'y a rien de tout ça. On va voir, mais voilà, bon, sinon on prendra un Grab, hein, c'est pas le souci. Mais on aimerait bien quand même tester le bus ici. Et voilà, direction un temple hindou cette fois-ci. Selamat. Yes. Il y a une cérémonie religieuse, du coup on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur là actuellement, donc dommage parce que de l'extérieur ça a l'air vraiment très joli. C'est un peu là la communauté hindoue ici, elle est notamment présente sur l'île de Bali tout particulièrement, donc là c'est un peu un temple dans le style balinais, donc nous on n'a jamais vu ça vu qu'on n'a jamais mis les pieds à Bali. Et très sympa lui aussi également, mais vraiment à l'intérieur il y a l'air d'avoir des belles choses, mais malheureusement on n'est pas là au bon moment. On a repris un Grab et là on est maintenant à une église. Oui, on aura tout fait aujourd'hui. Très sympa, elle est en briques là, c'est très joli, je vais vous montrer, elle est en face de moi. Déjà, premier constat, ici ça parle anglais. On n'a aucun problème pour se faire comprendre, ce qui n'était pas du tout le cas à Sumatra. Là on a parlé pendant 10 minutes avec le chauffeur, très sympa. Et donc du coup, oui, Surabaya est vide aujourd'hui parce que les vacanciers, les gens qui habitent ici sont partis voir leur famille dans les villages sur Java et ailleurs. Toujours un aussi bon accueil des Indonésiens, c'est des sourires partout, des hello, enfin voilà. L'Indonésie quoi. En 1945. Alors, c'est marqué en anglais. Dommagé de Fire, ouais. Ah oui, elle a pris feu, ouais. Et du coup, elle a été reconstruite, effectivement. En 1945. Oui. C'est comme ça. Voici les gars. Alors là, on est vraiment trop proche, donc c'est pas le plus joli, mais elle est très sympa. C'est bon, t'as m'a cassé. Petit thé, j'ai pris goût litchi et monsieur goût vanille, 6000 le thé. C'est très bon, très rafraîchissant parce qu'encore une fois il fait très chaud. Et on arrive maintenant au monument principal de la ville de Surabaya.
c'est juste derrière cette statue. Voilà, c'est ça. Rien de fou, hein, mais de toute façon c'était sur notre chemin pour aller au prochain et dernier point. Donc on s'est dit on va s'arrêter pour voir un petit peu. Et pour information, cette statue et cette tour, comme vous voyez, Freedom Forever, liberté pour toujours, ça représente le président qui a rendu l'Indonésie indépendante après la colonisation avec les Néerlandais. Donc c'est très important hein, cet endroit pour eux. Note à part, on a des trottoirs pour marcher, c'est propre, il y a de la verdure, bon, il y a le bruit de la circulation, mais en soi on s'en sort pas mal parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde. Franchement, je valide. Vous voyez ça? À votre avis, c'est quoi? Vous allez me dire un temple chinois, un temple bouddhiste? Bah non les gars, on est devant une mosquée qui a été créée par un chinois musulman, voilà. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est journée off, on a été s'entraîner, c'était horrible, il y avait la clim mais ça ne fonctionnait pas très bien, donc vraiment on a souffert. Là il est déjà bientôt 15h30 hein, donc vous voyez hein, les journées off quand même on est bien occupé parce qu'on a commencé la journée à... On est parti de l'hôtel à 10h30 ce matin. Petite conclusion sur Surabaya, bah écoutez, vraie bonne surprise pour moi, j'ai trop aimé. Vous le savez, je suis pas hyper fan des grandes villes. On préfère plutôt hein, les coins nature, tranquille avec monsieur. Donc pour Surabaya, je m'attendais pas à grand chose, surtout qu'on n'avait pas du tout aimé les grandes villes à Sumatra. Et bah écoutez, trop bien, vraiment trop bien, moi j'ai adoré. Alors après, on a eu de la chance je pense hier parce que comme vous l'avez vu, on a visité la ville vraiment sans personne. Aujourd'hui hein, c'est pas la même chose, hein. Il y a quand même un peu plus de circulation. Mais c'est hyper agréable parce que là pour aller jusqu'à Lavri, on a pris des petites rues etc et c'était trop mignon, trop agréable, ça me faisait un peu penser à Bangkok. Bangkok c'est comme ça aussi, vous avez des grandes allées, des grandes deux fois deux voies très bruyantes et vous marchez 3 minutes et vous allez vous retrouver dans un quartier hyper calme, hyper charmant et bah là c'était exactement ça. Et puis en plus de ça, notre hôtel est vraiment trop bien, ça a été une trop belle surprise, le petit déjeuner royal le matin, tout est fait maison, on mange trop bien, les gens sont trop gentils. La chambre est vraiment très très confortable, très agréable et très stylée hein. Moi j'ai beaucoup aimé, donc vraiment c'est une très très bonne adresse hein, si vous êtes à Surabaya. Donc écoutez, que de points positifs. Vraiment si vous passez sur Java, moi je vous recommande de faire un petit stop de quelques jours ici à Surabaya. Tout ce qu'on a vu c'était très sympathique, c'était hyper agréable de marcher dans la ville hier. On a vu des édifices religieux de vraiment toutes les religions. Donc non, très très sympathique, ça commence très très bien. Donc voilà, très contente et très hâte de voir la suite. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.